Salut Sion. Ma première présentation, je l'ai intitulée « Nous connaîtrons l'heure ». Je travaillais sur notre présentation en fait et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il valait mieux que je commence avec cette doctrine comme base pour les présentations à venir. Nous connaîtrons l'heure. Paul, dans son épître aux Thessaloniciens, a dit que la venue de Jésus serait comme un voleur dans la nuit, ou qu'il viendrait quand les gens ne s'y attendraient pas. Mais les gens ont dû s'arrêter là, puisque l'idée fausse que nous ne saurons jamais quand le Christ reviendra s'est répandue chez beaucoup d'églises chrétiennes. Cependant, si nous continuons la lecture, Paul poursuivit en disant que seuls les saints connaîtront la venue de Jésus-Christ, parce qu'ils veilleront et reconnaîtront les signes qui la précèdent. Dans 1 Thessaloniciens 5, 2 à 6, nous lisons « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Elder Bruce R. McConkie a déclaré « Il viendra comme un voleur dans la nuit, à l'improviste et sans avertissement dans le monde, à ceux qui sont dans les ténèbres spirituelles, à ceux qui ne sont pas éclairés par la puissance de l'esprit. Mais sa venue ne prendra pas les saints comme un voleur, car ils connaissent et comprennent les signes des temps. » Il est aussi dit dans Doctrine et Alliance 49.7 « Moi, le Seigneur Dieu, je l'ai dit, mais l'heure et le jour, nul ne les connaît, ni les anges dans le ciel, et ils ne le sauront pas avant qu'ils ne viennent. » Là encore, il semblerait que personne ne saura exactement quand aura lieu le second avènement jusqu'à ce que le Christ apparaisse. Nous comprenons pourquoi nous sommes reposés sur cette idée, sans doute répétée de congrégation en congrégation et de génération en génération, mais en tant que membres de l'Église rétablie du Fils, nous avons accès aux révélations modernes. Le Seigneur a dit qu'il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Nous pouvons en conclure que le prophète sera informé du moment où la seconde venue se produira, afin d'accomplir cette promesse. Et le prophète du rétablissement, Joseph Smith, a écrit ceci. Le Christ dit que personne ne connaît le jour ou l'heure où le Fils de l'homme viendra. C'est un argument de poids pour le sectarisme contre les doctrines des saints des derniers jours. Est-ce que Christ a-t-il parlé de cela comme un principe général à travers toutes les générations ? Oh non, il a parlé au présent. Aucun homme vivant alors sur le marchepied de Dieu ne connaissait le jour ou l'heure. Mais il n'a pas dit qu'il n'y avait pas d'homme à travers toutes les générations qui ne devraient pas connaître le jour ou l'heure. Non, car cela serait en contradiction flagrante avec d'autres écritures. Car le prophète dit que Dieu ne fera rien d'autre qu'il ne révélera à ses serviteurs les prophètes. Par conséquent, si cela n'est pas porté à la connaissance des prophètes, cela ne se produira pas. Dans 1 Thessaloniciens 5e chapitre, Paul indique expressément qui sont les personnes qui ne connaissent ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme vient. Car il dit qu'il viendra sur eux comme le voleur ou à l'improviste. Qui sont-ils ? Ce sont les enfants des ténèbres ou de la nuit. Mais au sein, il dit que vous n'êtes ni de la nuit, ni des ténèbres, pour que ce jour vienne sur vous à l'improviste. Jean le Révélateur a dit, dans le 14e chapitre au 7e verset, que lors de ces jugements est venu. Ils seront les précurseurs de la venue du Christ. Voyez Matthieu 24e chapitre et tous les prophètes, et dit alors qu'ils verront le signe de la venue du Fils de l'homme sur la nuée du ciel. Comment le verrons-nous ? Réponse. Comme l'aube ou l'aurore du matin vient de l'Orient et brille à l'Occident, ainsi en est-il de l'avènement du Fils de l'homme. L'aube fait son apparition à l'est et se déplace progressivement, et ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. La lumière sera légère à sa première apparition, et deviendra progressivement plus grande jusqu'à ce que tous les yeux la voient. Les saints la comprendront-ils ? Oh oui, c'est ce que dit Paul. Les méchants la comprendront-ils ? Oh non, ils l'attribueront à une cause naturelle. Ils supposeront probablement que les circonstances sont trop grandioses, des comètes entrant en contact les unes avec les autres. Sa lueur sera d'abord légère et deviendra de plus en plus grande jusqu'à ce qu'elle devienne comme un feu pour que tous les yeux la voient. Et ça, ce sont des commentaires qu'il a écrits dans son journal de commentaires sur la Bible. Et j'ai laissé le lien pour ceux qui veulent voir la copie d'origine. Plus loin, dans les Doctrines et Alliances, il est aussi écrit « Et de plus, en vérité, je vous le dis, la venue du Seigneur approche, et elle surprendra le monde comme un voleur dans la nuit. C'est pourquoi saignez-vous les reins, afin d'être les enfants de la lumière, et ce jour-là ne vous surprendra pas comme un voleur. » Et 1 Thessaloniciens 5.1 dit « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive.
Paul n'avait pas besoin d'expliquer la saison de la seconde venue, car nous la connaîtrons. Et en parlant de saison, il est intéressant de savoir que les fêtes et festivals pratiqués par les Juifs dans le cadre de la loi mosaïque ont une grande signification. Ils sont célébrés à des dates précises du calendrier lunisolaire, et la Pâque et la fête des tabernacles sont les célébrations les plus importantes. La Pâque est commémorée en souvenir de la libération des Israélites hors de l'Égypte, ce qui a pris place après le sacrifice d'un agneau et son sang répandu sur le linteau. La fête des tabernacles renvoie aussi à l'Exode, l'associant à la venue du Messie qui reviendra les racheter. En parallèle avec la Pâque juive, tous les chrétiens célèbrent Pâques vers l'équinoxe du printemps, car c'est à cette saison de l'année que Jésus-Christ a réalisé l'expiation et la résurrection. Grâce à son sang versé, l'agneau de Dieu sauva le peuple d'Israël encore une fois, et cette fois-ci non d'un esclavage domestique, mais de la captivité du péché et de la mort. L'ensemble de la fête des tabernacles se fête vers l'équinoxe d'automne, et elle comprend plusieurs aspects différents qui célèbrent la venue future du Messie. Par conséquent, se pourrait-il que la fête des tabernacles nous indique que la seconde venue de Jésus-Christ se déroulera en automne ? Le Christ a accompli une grande partie de sa mission divine au printemps, et il est très possible qu'il revienne donc la compléter à l'automne, selon le calendrier absolu du Seigneur, qui sait tout depuis le commencement. C'est pourquoi il prépare la voie pour accomplir toutes ses œuvres parmi les enfants des hommes. Car voici, il a tout pouvoir pour accomplir toutes ses paroles. Il est également intéressant de considérer qu'avec la Pâque au printemps et la fête des tabernacles en automne, l'Église célèbre également des fêtes à ces moments de l'année avec la conférence générale. Je ne pense pas que ceci soit une coïncidence. Je tiens à clarifier que cette conclusion n'est que spéculative. Les dirigeants de l'Église n'ont jamais fait de déclaration quelconque sur la saison exacte de la venue du Christ. Ce sont des choses que j'ai remarquées et que j'ai pensé vous partager. Et que nous dit les dirigeants de l'Église récemment sur le sujet de la seconde venue ? Durant son dernier discours de conférence générale, Elder Neil L. Anderson déclara « Il viendra dans les nuées des cieux, en majesté et en gloire avec tous ses saints anges. Pas juste quelques anges, mais tous ses saints anges. Pouvez-vous vous imaginer être enlevé pour le rencontrer, de ce côté-ci du voile ou de l'autre ? C'est la promesse qu'il fait aux justes. Cette expérience remarquable marquera notre âme à jamais. » Elder Anderson nous inclut tous dans l'événement de la seconde venue lorsqu'il fait référence au juste. Il comprend la promesse qui nous est donnée si nous persévérons en tant que disciples du Christ et il connaît les signes prophétiques qui nous mèneront jusqu'à ce jour. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, nous lisons « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » L'une des raisons pour laquelle nous saurons, quand le Christ apparaîtra, sera tout simplement due au fait que nous en ferons partie. En tant que disciples dignes et éveillés, nous aurons vu tous les signes pour nous y préparer, et nous saurons que le temps est très proche. Il y aura toujours un prophète sur terre pour nous guider, et le Seigneur lui révélera ses mystères à sa manière et en son temps. Que nous soyons déjà de l'autre côté du voile ou que nous soyons encore sur terre, nous rejoindrons le Christ dans son avènement. Robert D. Hales nous a dit « Le Seigneur attend de nous que nous soyons aussi fidèles, dévoués et courageux que ceux qui ont précédé. Ils ont été appelés à donner leur vie pour l'Évangile. Nous sommes appelés à vivre notre vie dans le même but. Dans ces derniers jours, nous avons une raison spéciale de le faire. Avons-nous des yeux pour voir que les événements et les prophéties de notre époque nous préparent pour la seconde venue du Sauveur ? Je témoigne que notre Sauveur Jésus-Christ vit. Je témoigne que sa main a été sur l'œuvre du rétablissement dès avant la fondation de ce monde et continuera d'y être jusqu'à sa seconde venue. Comme Jésus qui avait demandé à ses disciples s'ils avaient un cœur pour recevoir, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, Elder Hales nous a appelés à être discernants et alertes aux signes de nos jours. Nous sommes sur Terre pendant une ère très unique, et les anciens prophètes comme les modernes nous le rappellent à maintes fois. Notre cher prophète vivant, Russell M. Nelson, a conclu la conférence passée avec ces mots. « Maintenant, mes chers frères et sœurs, je vous bénis pour que vous soyez remplis de la paix du Seigneur Jésus-Christ. Sa paix surpasse toute intelligence mortelle. Je vous bénis avec un désir et une capacité accrue d'obéir aux lois de Dieu. Si vous le faites, je vous promets que vous serez inondés de bénédictions, notamment d'un plus grand courage, de davantage de révélations personnelles, d'une plus grande harmonie dans votre foyer et de joie, même au milieu de l'incertitude.
Puissions-nous avancer ensemble pour remplir notre mission divine, celle de nous préparer et de préparer le monde pour la seconde venue du Seigneur. En prenant le nom du Christ sur nous, nous avons hérité de cette mission divine de nous préparer personnellement et collectivement au grand retour de notre Sauveur. Nous remplissons notre appel de lumière dans le monde en étudiant les prophéties et les révélations, les Écritures, et à travers les paroles de nos dirigeants inspirés. Nous connaîtrons l'heure de la seconde venue de Jésus-Christ à mesure que nous nous en rapprocherons et à mesure que nous nous rapprochons de lui. Et c'est pour ces raisons que nous devons comprendre les signes. Nous devons les rechercher, les étudier.